Bonjour, je suis heureux de t'accueillir pour cette pause méditative autour de l'évangile du jour avec l'Angélus. Peut-être es-tu, toi aussi, dans une saison où tu attends un signe, une parole ou tout simplement une percée dans ta vie. Nous sommes nombreux à avoir connu ces moments de silence, d'incompréhension ou même de découragement devant l'attente et l'incertitude. La question de l'identité, du nom et du sens que Dieu donne à notre histoire résonne alors avec force. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment Dieu intervient avec tendresse et puissance, même lorsque tout semble figé ou perdu, pour donner un sens nouveau à ce que nous vivons. Le thème central de notre réflexion, c'est celui de la fidélité de Dieu qui dépasse nos attentes et bouleverse nos repères. Pose-toi un instant la question. Combien de fois as-tu eu l'impression que ta vie suivait un chemin tout tracé, dicté par les autres ou par les événements, et soudain, Dieu est venu écrire une page nouvelle, inattendue? Comme pour Élisabeth et Zacharie, il y a parfois dans nos vies des moments où Dieu vient briser les traditions, les habitudes ou les attentes humaines pour introduire sa volonté, pleine de bonté et de miséricorde. Le récit d'aujourd'hui va nous encourager à reconnaître et accueillir cette action de Dieu, même lorsqu'elle nous déconcerte ou nous invite à un pas de foi. Écoutons maintenant l'évangile du jour. Luc chapitre 1, versets 57 à 66. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Cet épisode de Luc, chapitre 1, versets 57 à 66, se situe juste avant la naissance de Jésus. Jean, celui qui vient d'être nommé, sera le précurseur, celui qui se prépare les chemins du Seigneur. Luc chapitre 1, verset 76. La naissance de Jean n'est pas seulement une joie pour ses parents âgés, elle est le signe du renouvellement des promesses de Dieu à son peuple. Ce texte montre que, même dans l'attente, même au cœur du silence ou lorsque tout semble bloqué, Dieu agit toujours avec miséricorde. Sa fidélité n'est jamais prise au dépourvu, et il sait surprendre, restaurer et ouvrir des horizons que nous n'aurions jamais imaginés. Peut-être traverses-tu, toi aussi, une période où tu attends des réponses, une délivrance ou une nouvelle direction. Tu t'interroges sur le sens à donner à ce que tu vis, ou tu ressens ce besoin de voir Dieu écrire quelque chose de neuf dans ta vie. Vois comment Luc chapitre 1, verset 58 met en lumière la miséricorde de Dieu. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Même lorsque tu ne comprends pas tout, la miséricorde de Dieu finit toujours par éclater aux yeux de tous, souvent de façon inattendue. De plus, ce passage nous invite à choisir d'écouter la voix de Dieu plutôt que celle de la tradition humaine. Il y a une force dans le fait d'oser dire, comme Élisabeth, « Non, il s'appellera Jean ». Cela me rappelle Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Lorsque tu laisses Dieu nommer ta situation, tes projets ou tes relations, il leur donne une dimension nouvelle qui porte sa marque d'amour et de fidélité. Concrètement, je t'encourage aujourd'hui à prendre un temps de silence, peut-être quelques minutes en début ou en fin de journée,
pour demander à Dieu, Seigneur, quel nom donnes-tu à ce que je traverse? Quelle parole veux-tu poser sur ma vie aujourd'hui? Écris ce que tu reçois, même si cela te surprend ou va à l'encontre de ce que tu aurais imaginé. Laisse-le venir briser les moules, ouvrir des portes et t'emmener plus loin. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 43 verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je t'invite maintenant à prier avec moi, en déposant tout cela entre les mains de Dieu. Père, merci pour la tendresse avec laquelle tu accompagnes chaque étape de nos vies. Tu vois nos attentes, nos doutes, nos silences, et tu ne te lasses jamais de nous surprendre par ta fidélité. Merci parce que tu viens donner un sens nouveau à nos histoires, même lorsque tout semble écrit d'avance ou enfermé dans les traditions humaines. Comme Élisabeth et Zacharie, nous voulons aujourd'hui t'ouvrir nos cœurs, accepter que tu viennes nommer, renouveler et bénir ce que nous vivons. Nous te remettons nos attentes, nos questions et nos saisons d'incertitude. Apprends-nous à accueillir ta parole, même lorsqu'elle vient bousculer nos habitudes et nos certitudes. Donne-nous le courage de dire oui à ce que tu veux accomplir, même si cela surprend les autres ou nous déroute. Fais grandir en nous la foi et la confiance pour reconnaître ta main à l'œuvre, même dans les petits commencements. Seigneur, viens ouvrir nos oreilles à ta voix et nos cœurs à ta miséricorde. Que chaque étape de notre vie devienne l'occasion de témoigner de ta bonté et de ta puissance. Apprends-nous à bénir ton nom, à te remercier pour les percées, mais aussi à t'honorer dans l'attente et le silence. Fais de nous des porteurs d'espérance pour notre entourage, à l'image de Jean qui a préparé le chemin du Seigneur. Aide-nous à poser chaque jour un acte de foi, en nous appuyant sur ta parole, plutôt que sur nos raisonnements ou les pressions extérieures. Que nous sachions, nous aussi, écrire sur la tablette de nos vies ce que tu inspires, sans peur ni hésitation. Donne-nous de discerner les choses nouvelles que tu fais germer autour de nous ou en nous-mêmes. Nous voulons aujourd'hui remettre tous les projets, les relations, les défis et les joies entre tes mains puissantes et pleines d'amour. Viens mettre ton nom, ta paix et ta lumière sur chaque domaine que nous te confions. Que notre bouche soit ouverte pour te bénir et raconter tes merveilles. Merci pour ta fidélité qui ne manque jamais. Seigneur, que ta main soit avec nous, comme elle l'a été avec Jean et toute sa famille. Accorde-nous la grâce de voir tes promesses s'accomplir, de garder dans notre cœur tes actions et de marcher avec confiance là où tu nous conduis. Garde-nous humbles et attentifs à ta voix. Chaque jour, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.